C'était un peu dur à vivre au début, puis on s'y fait. Bah oui, la résignation, bah c'est vraiment dommage. Hein. Tes parents, tes grands-parents, tes arrière-grands-parents, etc., jusqu'à l'aube de l'humanité, ils ont tous réussi. Donc voilà quoi. Je veux dire, va pas me dire que toi, t'as pas les gènes pour quoi. Lorsque j'étais trompé, c'était au bout de 18 mois de relation avec mon premier amour. Elle m'avait trompé avec son parrain d'école d'ingé. Ah ben oui, je vois le genre du coup. Et elle me l'avait avoué une semaine après les faits. Pas bien ça. Enfin ça va, en fait. Elle l'a avoué, c'est cool. Contexte, je suis malade, et donc je vous fais du contenu spontané où je commente vos posts Reddit. On avait décidé de donner une deuxième chance à notre relation et on y est resté ensemble 1 an de plus. En y repensant, j'aurais dû mettre fin à la relation après la tromperie. Mais bon, j'étais jeune et je ne voulais pas être seul. Classique. Ensuite, avance rapide à cette année, fast forward, une nouvelle collègue arrive à mon taf le temps de quelques mois. Elle ne savait pas où elle allait après. On s'est très bien entendu dès le début. Et des SMS non-stop tous les jours et on ne se lâchait pas au travail. Oh, c'est mignon. J'ai assez vite développé des sentiments pour elle, mais voilà, elle était en couple depuis 6 ans. Ah, plot twist. Tant pis, ça ne sera qu'une pote. Une porte. Fais pas dire ce que j'ai pas dit, mais voilà. Au bout d'1 mois, elle m'a fait des avances que j'ai acceptées. Ouh, la vilaine et le vilain. Bon, après, alors en toute honnêteté, les mecs sont toujours comme ça en train de se dire, ok, je suis un mec bien, je vais pas accepter les avances d'une fille qui est en couple. Enfin, je veux dire, je vais pas draguer une fille en couple de manière générale. Mais dans ce cas-ci, c'est elle qui initie l'histoire. À moins que son mec ce soit un gars que vous connaissiez, moi personnellement je vois pas le problème dans la mesure où c'est une adulte, ok, quel âge, on voit pas son âge, peu importe, c'est une adulte, elle a sûrement la vingtaine, et elle sait ce qu'elle fait, et si ça se trouve son couple est peut-être sur le point de se terminer, au bout de 6 ans, ça peut arriver au bout de 6 ans aussi, bien sûr, n'importe quand d'ailleurs. Donc, qui êtes-vous pour pouvoir juger la fille en fonction de ça? Vous ne connaissez pas son couple, vous n'en savez rien. Après, je suis d'accord que c'est plus respectueux de d'abord quitter votre partenaire avant de le faire, mais voilà, c'est assez humain de chercher d'abord, on va dire, savoir s'il y a une autre île avant de quitter le rivage, quoi. Sinon, ben, on va pas envie de se crever en plein océan. C'est une comparaison un peu de merde, mais ça vaut ce que ça vaut. Donc, voilà, qu'il ne se fasse pas de remords pour ça. Notre relation a duré 3 mois. Alors, relation entre guillemets, attention, pendant ces 3 mois, elle a menti à son copain et n'avait aucun regret. Ah, ça c'est pas top. Elle m'a dit qu'elle m'aimait et moi aussi. Au bout de 3 mois, elle me dit qu'elle avait dit la vérité à son copain et qu'elle avait dit, oui, et qu'ils allaient tenter de recoller les morceaux. Je comprends rien, moi. Genre, c'est quoi la vérité? Genre, il y a une double vérité, genre, il y a le fait qu'elle le trompe et le fait que ça ne se passe pas bien entre eux. Donc ça corroborait ce que je disais, du coup. Bon, après, c'est logique, hein, si ça se passe très bien, généralement, les gens ne trompent pas, quoi. Généralement. Hein. Ou en tout cas, pas de manière aussi récurrente. Il peut y avoir des erreurs qu'on regrette tout de suite, généralement, et avec lesquelles on est censé vivre pour le restant de ses jours, quoi. Si ça se passe bien à long terme. Bref, je m'égare. Mais donc, ils veulent recoller les morceaux, ok. J'étais sur le cul qu'il ne soit pas parti en courant après une telle tromperie. Ouais, donc en gros, le mec, c'est un soumis, quoi. Et comme c'est un soumis, c'est pour ça, justement, que elle, comme c'est un soumis, elle a perdu du respect pour lui, parce que probablement c'est un gentil garçon, mais voilà, il se laisse trop faire, et ce qui fait que du coup, bah, il perd en charisme, il perd en respect, et la fille, comme elle a plus de respect pour lui, enfin plus autant qu'avant, eh bien il perd l'attraction qu'il avait, et donc elle perd son attirance, quoi, son intérêt pour lui, c'est ça que je voulais dire. Donc, bah, la solution, c'est d'arrêter d'être trop gentil, quoi, de savoir dresser les lignes, les limites de ce que tu acceptes, de ce que tu n'acceptes pas, et d'être capable de simplement arrêter la relation si la personne exagère, quoi. Si tu n'es pas capable d'arrêter une relation parce que la fille, si tu n'es pas capable d'arrêter une relation parce que la fille compte trop pour toi au point que tu es prêt à te faire marcher dessus complètement pour simplement son affection, tu n'arriveras pas à garder cette fille. C'est comme ça, c'est tout le paradoxe. J'étais sur le cul qu'il ne soit pas parti au courant, oui j'ai déjà dit, aurais-je fait pareil à sa place?
Je suis bien resté avec mon ex quand elle m'avait trompé une fois. Je serais peut-être resté si elle m'avait trompé pendant des mois. Je serais peut-être resté si elle m'avait trompé pendant des mois. Qu'en pensez-vous? Ouais. Ouais. Bah oui, hein. Bah moi, ce que j'en pense, c'est que, voilà, j'ai déjà dit ce que je veux dire. Alors, l'importance d'être honnête avec son partenaire, du coup, la tromperie, c'est inadmissible pour moi dans mon couple. Bah oui, si vous avez un contrat, vocal, on va dire, oral, que vous êtes dit que vous êtes exclusif, en anglais, on dit cheat, ça veut dire tricher. Ben c'est ça, vous trichez. Vous êtes fidèle. Si l'autre vous trompe, ben toutes les fois où vous avez pu aller tromper aussi, vous avez dit non, ben vous allez avoir la haine parce que vous dites, ben, j'ai sacrifié des années de ma vie pour cette fidélité entre nous, pour construire quelque chose de fort entre nous deux. Et finalement, cette personne-là a ruiné tout ça à zéro puisque le contrat a été rompu. Et à partir du moment où il y a un contrat rompu, la confiance se perd. Alors, personnellement, j'ai aucun souci avec le fait que ma femme parle avec quasi exclusivement des hommes. Ouh, ça c'est pas bon ça. Ça pue un peu tout ça. Étant tous les deux des gros joueurs de PC, ça c'est inévitable. Ok, je vois. Donc c'est vrai que s'ils ont un cercle social majoritairement de gamers, c'est normal. Enfin, je veux dire, c'est automatique, c'est pas fait exprès quoi. J'avais peur dans la mesure où si c'était plutôt choisi là dans ce cas-ci, mais là bon. De manière générale, je me méfie toujours des filles qui n'ont que des amis mecs et qui disent qu'elles s'entendent pas avec les autres filles. Parce que fatalement, dans ces amis mecs, il va y avoir des gars qui sont amis avec, enfin d'ailleurs la plupart d'ailleurs sont amis avec, parce que ils imaginent autre chose quoi. Ils sont dans la friend zone en gros et ils imaginent autre chose. Ou même s'ils ont déjà une copine, ils fantasment un petit peu quand même dessus quoi. Donc s'il fait d'une erreur à un moment donné, parce qu'on a bu de l'alcool, qu'on est un peu proche, parce qu'on doit dormir dans le même lit, parce qu'il n'y a pas de place dans la maison où il y a l'anniversaire de machin. On dort à trois dans le même lit et puis qu'est-ce qui se passe, mince, alors il y a une jambe qui touche ma jambe, bon c'est pas désagréable, bon elle s'est pas encore trompée, elle fait que toucher ma jambe, c'est pas grave, et puis on oublie qu'on a une copine ou qu'on a un copain et voilà. Donc les erreurs sont possibles, donc je me méfie des filles qui traînent que avec des mecs. Je crois pas trop en l'amitié homme-femme. Écoute, je pense qu'il peut y avoir des connaissances, on peut être en connaissance, en contact avec des personnes sans qu'il se passe des trucs, mais tu peux avoir une amitié avec une fille quand t'es un mec et ne pas penser qu'il va pas y avoir un rapprochement, parce que le fait de passer des années, de se confier l'un à l'autre, d'être parfois sourds ensemble, forcément ça rapproche des êtres quoi. Et quand ces deux êtres sont constitués d'organes génitaux qui en sont en besoin d'être stimulés et que du coup je veux dire, s'ils sont tous les deux hétéros, voilà, quoi. Ça risque de déraper à un moment donné sur les muqueuses, comme on dit. Je lui fais parfaitement confiance dans tous les cas pour mettre des stops aux gens trop insistants, déjà vu par le passé. Bah oui, il faut faire confiance, il n'y a pas le choix. J'ai déjà été trompé sentimentalement lors de ma deuxième relation sérieuse, et après 4 ans ensemble. Ça veut dire quoi, tromper sentimentalement? Ça veut dire... Ah ok, la distance a fait qu'ils n'ont jamais couché ensemble avant notre rupture. Mais sentimentalement parlant, ça fait quand même mal. Ouais, en gros, ça flirtait et elle disait non, je peux pas, j'ai un copain, non, je peux pas. Bon, écoutez, le problème c'est que la limite est floue à un moment donné. Hein. Je veux dire, si on commence à se dire, je suis un homme, je parle à aucune femme, je suis une femme, je parle à aucun homme, ça va devenir vite limité quoi les interactions sociales. Hein. Imaginez, vous avez un anniversaire ou, je sais pas moi, le mariage d'un pote ou quoi, et vous pouvez parler... C'est quand même un peu chaud, je pense, de se dire... voilà, donc je pense qu'il faut pas être idiot. Il y a une différence, de toute façon, c'est quelque chose que j'enseigne aussi quand vous voulez aborder un groupe de personnes, parce qu'il y a une personne qui vous intéresse, donc une fille qui t'intéresse par exemple dans le groupe. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas parler avec tout le monde, mais tu vas flirter avec la fille qui t'intéresse. Et donc là où il pourrait y avoir dans cette situation-là un problème, c'est pour moi si il y a du flirt. Et donc si ils discutaient, passaient beaucoup de temps à parler, mais que c'était platonique, à la limite, pourquoi pas quoi. Bien sûr, c'est suspicieux, et je me poserai quand même la question, mais je veux dire, si c'est ponctuel, à certaines fois, avec certaines différentes personnes, mais que c'est juste parler sans flirter, bien sûr, il n'y a pas de problème pour moi. Il n'y a vraiment pas de problème. Par contre, s'il commence à avoir des trucs du style si t'étais pas en couple, je t'assure que tu sais, ce serait un petit Netflix, chill, ce serait cool. Arrête de dire ça. Non, mais de toute façon, j'ai un copain. Oui, mais si j'en avais pas. Oui, mais bon, voilà. Oui, peut-être bien. Oui, mais bon, voilà. Et c'est parti quoi.
Non, non, non. À partir du moment où l'idée est implantée, c'est Inception, hein, vous avez vu le film. À partir du moment où l'idée est implantée, c'est dur de la virer, quoi. Donc, à partir du moment où il commence à avoir des allusions avec une fille, avec votre copine par un autre gars, ben, l'idée va être implantée. Et au plus ils vont se fréquenter, se voir, au plus l'idée, enfin, cette tension sexuelle va du coup se produire. Et cette tension sexuelle, comme toute tension, a envie d'être libérée, relaxée. Et pour ça, c'est soit on consomme, ou on arrête de se parler on arrête de se parler du tout au tout. Et même quand on arrête de se parler, le problème c'est que avec les réseaux sociaux, on peut toujours retrouver une personne et envoyer un message au bout de 3 ans en mode « Hey, ça va ?» C'est pour ça qu'il faut jamais mettre un pied dans cette porte. Hein. Moi, je vous conseille un truc, les gars, qui sont en couple. S'il y a une fille qui flirte avec vous et que vous voulez rester fidèle, même pour le jeu du truc, ne flirtez même pas. Enfin, si vous êtes sûr que vous n'allez jamais la revoir, à la limite, vous pouvez flirter verbalement, hein, je veux dire. Bien sûr, vous dépassez pas la limite. Pour le fun, ok. De toute façon, vous n'allez jamais la revoir. Vous la rajoutez pas sur les réseaux. Mais si vous savez que c'est une personne, par exemple une amie d'une personne d'un groupe ou quoi, ne flirtez surtout pas avec. Même pour le fun. Parce que vous allez voir, ça va foutre la merde. Soit elle va tomber amoureuse de vous, elle va vous courir tout le temps après. Et quitte à être tellement jalouse qu'elle finit par mentir et envoyer un message à votre copine en mentant, en disant ouais, ce gars-là, tu sais, il m'aime bien et tout. Quoi, vous avez fait quoi? Non, et ça se trouve, ça va ruiner votre couple, alors que vous avez même pas trompé. ou alors l'autre cas, c'est que c'est vous qui allez craquer et qui allez tromper votre copine, quoi. Parce qu'il y a toujours ce petit jeu, et à un moment donné, oh là là, le fantasme se construit, s'amplifie comme une bulle d'inflation, et à un moment donné, ça pète. Si c'est physique, pareil, à partir du moment où la confiance est ruinée, le couple est ruiné aussi. Ouais, je suis assez d'accord. Ce qui est malheureux, c'est que souvent l'erreur est humaine, mais bon. Il y a une théorie, je dis pas que c'est ce que je fais, mais il y a une théorie qui dit que vous pouvez laisser une erreur. Vous pouvez laisser le droit à une erreur. Et dire à votre partenaire, ok, non seulement c'était la nuit qu'elle est dernière, après ça je te largue si tu recommences parce que j'accepte qu'il y ait une erreur, mais pour que tu te rendes compte à quel point c'est une erreur, il faut que tu le fasses au moins une fois, surtout si c'est une fille qui n'a jamais trompé par le passé et qui craque à un moment donné, quoi. Parce que peut-être ça n'allait pas bien entre vous pendant quelques semaines, vous étiez en dispute ou quoi, et voilà, il y a eu un rapprochement avec quelqu'un d'autre, et boum. Ou vous n'êtes pas sûr de la survie de votre couple à cause d'autres raisons, parce que c'est peut-être très récent aussi. Donc, l'erreur, une fois, dans cette théorie, que tu pouvais faire une erreur une fois, mais c'est la seule, c'est un petit peu le bonus, quoi, le joker. Mais alors, en échange, bien sûr, vous avez le droit d'aller coucher avec une autre une fois. Et à partir de là, on a remis les tables à zéro, mais par contre, si l'un ou l'autre, évidemment, retrompe, enfin en tout cas, celle qui a trompé, si elle retrompe, eh bien à ce moment-là, elle dégage direct, quoi. Parce que là, c'est plus une erreur, là c'est carrément, on ne peut plus te faire confiance, quoi. Mais bon, je dis pas que c'est ce que je fais, en tout cas c'est une théorie. Voilà. Alors, la confiance et l'honnêteté, c'est la base du couple. Si jamais la relation se passe mal et qu'il y a plus de sentiments, bah il vaut mieux mettre fin à la relation que de tromper, à mon humble avis. Je suis assez d'accord. J'ai été l'amant et sûrement le cocu aussi, et je pense qu'il n'y a pas de règle en amour. Tu as bien accepté de partager cette femme avec un autre homme pendant 3 mois, et visiblement tu étais prêt à continuer comme ça, alors pourquoi tu accepteras de faire la même chose? Ouais, ça c'est des conneries, ça. Tu vas me dire que contrairement à toi, lui a été au courant de rien, et toi au courant de tout, mais va savoir si elle ne t'a pas menti à toi aussi, que ce soit sur ses sentiments, ses intentions, ou la vérité pour de... Les amants maîtresses ont souvent l'impression de ne pas être les dindons de la farce. Ils oublient souvent qu'ils acceptent de faire un bout de chemin avec quelqu'un qui ment et trompe sans vergogne pendant des mois la personne qui partage leur vie depuis des années. Quelqu'un qui est capable de faire ça dans un sens peut très bien le faire dans l'autre. Ouais, c'est un peu comme les traîtres dans les films, vous voyez, genre il trahit le camp adverse, enfin il trahit son camp, et du coup, le camp pour qui ça bénéficie, et pour qui il pensait pouvoir rejoindre par après, le tue dans une scène surprise, comme ça on s'attendait vraiment pas, avec le fameux tu es un traître, on n'aime pas les traîtres ici, quoi. C'est le truc. Bref, tout ça pour dire que de mon point de vue, tu es dans le même panier que son copain, vous êtes tous les deux prêts à aimer cette femme, alors même qu'elle a joué avec vous, et vous en avez le droit, et il n'y a pas de règle en amour. Oui, bah on va faire comme les bonobos alors, hein. On va retourner à l'âge de pierre et on va tous s'enculer les uns les autres. Et voilà, ça va poser zéro problème bien sûr. Hein. Ça va retourner à la loi de la jungle, plus fort. Schéma pyramidal où tu as, bah c'est un peu le cas déjà maintenant, hein, mais tu as
une minorité de mâles alpha qui baissent toutes les femelles, et les bêtas, bah, ils vont crever, ou voilà, ou c'est des esclaves. C'est ça, au final. La civilisation a justement établi des règles pour permettre d'éviter ce genre de situation. Parce que le problème, c'est que ce n'est pas viable à long terme. Il y a des conflits tout le temps, alors. Il y a des masses d'hommes bêta qui vont s'armer, et... Enfin bref, c'est un peu, voilà, c'est post-modernisme, quoi. Je suis pas, pourtant, bref, je vais pas faire de la politique. Très bon point, bon. Perso, ça m'est jamais arrivé, mais ce serait fini tout de suite. Tromper pendant longtemps, ça implique plus que la partie physique. Il y a les mensonges, et le fait que ça veut dire qu'en face, soit la personne n'a pas réfléchi. Ouais, bah pour moi, ma théorie, c'est que s'il y a des trucs dans ce style-là, c'est que la personne ne vous aime pas vraiment, en fait. Hein. Ce fameux discours que tu peux aimer la personne tout en trompant, je veux dire que soi-disant les mecs seraient capables de faire ça et les meufs pas. Bah déjà, je pense que c'est un peu réducteur, mais en plus surtout c'est pas vrai. Tu n'aimes pas vraiment. Enfin, tu n'as aucune complicité alors avec ta copine. C'est en gros une coloc, friend, et voilà quoi. C'est vraiment ça. C'est la coloc friend. Oui, c'est ma coloc. Bah, de temps en temps, on couche ensemble. Bah, de temps en temps, je vais faire les courses. Oui, on part en vacances ensemble, mais bon, voilà, c'est parce que c'est ma pote, quoi. C'est ma coloc, pote, sex friend. Voilà. Mais il n'y a pas de complicité. En gros, je lui mens. Je lui dis pas toute ma vie non plus, bien sûr. De temps en temps, je le mets ailleurs et tout. Bien sûr, bien sûr. C'est pas un couple, ça. Hein. Donc, si les termes de la relation tels que discutés au début sont brisés, alors quelque chose d'irréparable, c'est vrai. Je vais confronter à la situation, mais je dirais qu'il faut rester relativement pragmatique. On voit trop souvent des gens sur Reddit t'expliquer que ton ou ta partenaire est un trompeur maladif et qu'au premier signe d'infidélité, il faut couper les ponts le jour au lendemain. Ce qui compte, c'est son ressenti et la relation. Ce que je veux dire, c'est que si c'est rédhibitoire pour toi, bah, faut pas se forcer, ça paraît évident, mais bon, c'est le premier point. Le deuxième, c'est la relation. Ce qui est le plus problématique dans la tromperie, c'est la duplicité, la malhonnêteté vis-à-vis de l'autre. Tout à fait. Le mépris pour ce qu'il ressent, la capacité à faire des choix pour le bien de son couple, etc. Quelqu'un qui merde, qui est sincèrement dans le regret, se rend compte qu'il a fait du mal à la relation, etc. Est-ce qu'il faut le jeter instantanément? Je pense pas forcément. A contrario, quelqu'un qui n'est jamais passé à l'acte mais qui fait semblant de ne pas comprendre, te gaslight, t'explique que t'es parano relou, que c'est nature et que c'est comme ça mérite peut-être plus de se faire jeter, même si rien n'est allé jusqu'au bout. Ouais, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. Rejoins un peu la théorie que j'avais expliquée. Faut savoir, bon, je pense qu'on a assez parlé de ce sujet, donc voilà, c'était un Reddit. Voilà. Alors, je rigole déjà parce que j'ai vu un truc magnifique. Bon, pourquoi êtes-vous célibataire? C'est le thread ici. C'est comme vivre à la rue, c'est un choix. Oh là là, pareil pour moi, c'est un choix, mais pas le mien, malheureusement. Bah oui. Il y a combien de célibataires après 50? Non. Alors, je ne comprends jamais les sous-entendus. On me met un stop, je considère que c'en est un stop, et donc je me casse. Pas envie de jouer au jeu du faux semblant. Et puis, depuis ma première meuf, il y a 10 ans maintenant, je ne suis plus retombé amoureux. Alors attends, je comprends jamais sous-entendus. Quand on me met un stop, je considère que c'est... Bah oui, enfin je veux dire, si tu te prends un stop, je vois pas où est le problème. Par contre, si tu prends que des stops, là c'est un problème. Je comprends pas quand... Alors, une personne qui a des standards assez bas pour s'intéresser à moi ne mérite pas que je m'intéresse à elle. Ouais, j'ai pas de commentaire, hein. Si tu te trouves pas intéressant, bon ben, soit tu l'acceptes et tu subis, c'est ce qu'il a l'air de faire, mais c'est un peu dommage. Je veux dire, vous êtes tous, à moins que tu sois handicapé d'une manière vraiment grave, physiquement et ou mentalement, je vois pas vraiment l'excuse, quoi, tu vois. Alors, j'ai fait une vidéo à ce sujet, la société, c'est la société. Je pense que c'est ça le titre. Bref, en tout cas, je mettrai le lien. Trop beau, personne n'ose tenter un move sur moi, bah ouais, classique. Plein de raisons cumulatives. Je suis plutôt laid, en tout cas assez laid pour n'attirer aucune nana spontanément. Ça, c'est pas un truc métrique, hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a aucune fille qui est venue te draguer ouvertement? Bah, les filles ne viennent rarement draguer ouvertement. Et ça dépend où tu sors, combien de fois tu sors. Si t'es tout le temps chez toi, bah, c'est normal aussi. Je vis une vie tout à fait médiocre et inintéressante, sans la moindre ambition ni passion, ni même hobby. Donc on fait plus excitant. Bah oui, ben ça c'est ta faute. Je ne veux pas d'enfant, pas facile de trouver une fille qui n'en rêve pas en permanence. Pourquoi tu ne veux pas d'enfant? Ça je vous réfère à ma vidéo. Célibataire versus couple à long terme. Je ne sors quasiment jamais, donc en plus je ne risque pas de rencontrer qui que ce soit. Ben ouais, c'est de nouveau ta faute.
J'arrive à un âge où de toute façon tout le monde après ou presque est casé. Ça c'est une excuse vraiment à la con parce que moi j'ai des clients de tout âge et bon tout âge, je vais pas mentir, maximum la quarantaine, ok. Mais quand même, je veux dire, même à cet âge-là, on trouve quoi. Parce que tout à l'heure on va trouver d'ailleurs de plus en plus, parce que de plus en plus de femmes vont être célibataires tard. Tu vas retrouver pas mal de meufs célibataires dans la trentaine avec des chats, donc voilà. Après, est-ce que c'est le genre de meuf avec qui tu veux sortir, je sais pas. Mais j'imagine que les meufs qui peut-être sont un peu désagréables, qui du coup restent célibataires pendant longtemps, certaines changent parce qu'elles se rendent compte que elles font un effort sur elles-mêmes et du coup bah il y a moyen de trouver quoi. En tout cas il y en a, c'est toujours une excuse de dire qu'il n'y a pas. Il y en a d'autres, mais grosso modo voilà, j'ai rien à offrir ni physiquement, ni matériellement, ni intellectuellement, ni sentimentalement. D'ailleurs vu que je ne me rappelle pas avoir déjà jamais été amoureux, bah tu n'as pas d'interaction donc c'est normal. C'était un peu dur à vivre au début, puis on s'y fait. Bah oui, la résignation, bah c'est vraiment dommage. Hein. Tes parents, tes grands-parents, tes arrière-grands-parents, etc., jusqu'à l'aube de l'humanité, ils ont tous réussi. Donc voilà quoi. Je veux dire, va pas me dire que toi, t'as pas les gènes pour quoi. Putain, ça fait froid dans le dos d'avoir une clairvoyance à ce propos et de lancer comme si tu en avais rien à battre. Ça fait bizarre quand même. Bah, je pense pas qu'il en ait rien à battre. Quelque part, il y a un petit peu à la fois une envie de s'auto-convaincre, une résignation au bout d'un moment, on se dit de toute façon c'est trop tard, donc on utilise le fait que c'est trop tard comme excuse, et c'est surtout la victimisation, hein, dans un certain sens. Après, il dit pas que c'est la faute de quelqu'un d'autre, donc c'est déjà très bien, pour ça je le félicite, parce que c'est entièrement sa faute, il le dit. Et le fait qu'il a mis le lait en premier, à mon avis, c'est parce qu'il se dit, de toute façon comme je suis laid, même si je travaille sur tout ça, ce qui demandera énormément d'efforts, bah ça changera pas grand chose, je n'aurai de toute façon pas ce qu'il faut. Il fait partie de la black pill. Vous voyez, ceux qui pensent que le physique est primordial. On dirait l'extension du domaine de la lutte de Welbeck. Là, je ne connais pas. La laideur, c'est très subjectif, mon chéri. Je me suis trouvé laid pendant 20 ans et puis un jour, non. D'ailleurs, je m'en fous qu'on me trouve beau tant qu'on rigole avec moi. Il y a plein de filles avec des mecs banals, voire pire. Word. Preach! Pour le reste, peut-être que c'est la poule et l'œuf. T'as pas envie d'enfant parce que t'es triste et tu penses que tu n'en veux pas et que ça fait fuir les meufs. Exact. La dernière fille que j'ai connue voulait pas d'enfant, elle a toujours refusé les trucs joyeux du genre... Ah ouais, ok. Jusqu'au jour où elle s'est tapé un gars qui lui donnait d'autres envies d'un coup bébé, famille, etc. Ouais, classique. Hein. Mais c'est normal. Généralement, surtout dans notre époque joyeuse, les gens fonctionnent plus avec leurs émotions qu'avec la rationalité et la vision à long terme. Aujourd'hui, c'est vision à court terme, émotion, quoi. C'est ça qui génère les actions des individus, généralement. Et donc, on dit « Oh, j'ai pas envie d'enfant parce que maintenant, on n'en veut pas. » Ou on n'en veut pas même dans les quelques années qui suivent, à très court terme. Mais on n'imagine pas qu'à un moment donné, on va devenir vieux, vieillir, et que ce sera trop tard. Pour ça, je refaire de nouveau ma vidéo « Célibataire versus couple long terme ». Depuis, je pense que les gens disent ça quand ils sont dans une mauvaise passe, mais dans le fond... Ouais, je suis d'accord. Donc, très bon commentaire, Agumonkey. Je suis plutôt laid, alors... Les vêtements, c'est notre maquillage. Une belle chemise et un costume un peu classe, ça change un homme. Ah, c'est d'accord. Je vis une vie tout à fait médiocre et inintéressante, ce qui rassurera une nana dans la même situation. Oui, après, ça dépend le type de nana que tu veux attirer. Hein. Je ne veux pas d'enfant, pas facile de trouver une fille qui n'en rêve pas en permanence. Ouais, il y en a, mais c'est rare. Bon, ça, je t'ai parlé. C'est facile à changer. Ah pardon, je ne sors quasiment jamais, c'est facile à changer, bah oui. J'avais un âge, de toute façon, tout le monde est ou presque casé. C'est aussi l'âge des divorces, c'est des nanas qui se rendent compte que c'est de la connerie, l'amour à la Disney. Ah ah! C'est ce que je disais. Alors, puis on s'y fait. On se fait à tout, et puis aussi de bon côté d'après le sujet, mais il y a des pressions aussi. Libido, pression sociale, te gérer toi-même, c'est un truc, mais les autres... Alors, c'est pourtant simple, il suffit d'être beau, évidemment, personne n'y pense. Et ça, c'est toujours les trucs qui récoltent le plus de likes, mais ça me fait rire à chaque fois, hein, parce que... Tous ces likes là, les gars qui sont en train de liker ça, vous êtes tous des mecs frustrés qui n'êtes pas capables de simplement vous rendre compte qu'il n'y a pas que le physique justement et que certes le physique ça peut vous aider, mais ce n'est pas l'élément déterminant, il faut que vous compreniez ça. Ça peut servir, généralement ça sert, ça vous met un pied dans la porte, mais ce n'est pas ça qui vous fait vendre votre produit, pour prendre l'analogie du marketing. Alors, on pourrait me dire oui mais oui mais tu dois quand même être beau pour pouvoir avoir accès à. Mais ça c'est pas vrai ça. Ce qui vous fait mettre le pied dans la porte,
pour prendre de manière plus générale que ce que j'ai dit, c'est les émotions que vous générez. Ok, l'accroche comme on dit. Vous générez une accroche, boum, vous avez un peu dans la porte, on vous écoute. Une fois qu'on vous écoute, vous avez une certaine forme d'importance, ben, gardez cette tension, enfin cet intérêt. Il y a des tas de comédiens qui sont pas beaux, ils ont rien de spécial, et ils sont super drôles, et donc forcément vous allez leur parler, vous allez vous amuser avec eux, et certaines filles vont du coup apprécier ça. Il y a des tas de gars qui sont banals et qui arrivent à attirer les filles. C'est simple, il faut simplement... Enfin, c'est simple. C'est juste que tous ces mecs-là font partie d'une catégorie qui en gros ne veulent pas prendre de risques. Vous voulez pas prendre de risques. Si vous avez pris vos couilles et que vous avez été parler à des filles, même que vous étiez peut-être pas super beau, avec des boutons, mal habillés, etc., et vous prenez des rejets, et que vous y allez quand même, rien que le fait que vous y allez quand même, c'est ça qui vous différencie des autres. Et la fille qui voit un mec comme ça, essayez quand même d'avoir le courage, elle va avoir du respect. Elle va peut-être vous jeter, mais elle va vous respecter. Et c'est un début. Parce qu'après, à force de faire ça, vous allez commencer par comprendre qu'est-ce qui fonctionne moins bien. Et du coup, vous allez pouvoir développer un certain charisme qui va compenser le reste. Et let's go, j'ai déjà fait des vidéos sur ce sujet de toute façon. Demander pourquoi on est célibataire sur Reddit, c'est un peu comme demander pourquoi on est obèse dans un McDo. Parce que j'aborde chaque relation en tête l'idée qu'elle finira un jour. Que je repère très vite plein de petits défauts à la con. Et que je suis bien conscient que j'en suis également rempli. Et enfin parce que la majorité des activités centrées sur la drague me font royalement chier et que j'ai plein d'autres trucs beaucoup plus intéressants à faire comme ranger mes chaussettes. Du coup, j'en suis réduit à un terrain de chasse dans le cercle de mes différentes activités où quasiment tout le monde, même une nouvelle, est déjà casé. Bref, parce que je suis un vieux con. Victimisation de vos résignation, victimisation. En fait, on se dit, de toute façon, c'est pas grave. De toute façon, ça n'a pas d'importance. De toute façon, j'ai mes jeux vidéo, je vais de temps en temps sur des sites de boules et je mastique bien, je suis calmé à ce niveau-là, donc ma libido, elle est à plat, donc j'ai plus besoin de sexe. Et en plus, j'ai tellement de distractions avec mon PC à l'infini, puisqu'il y a tellement de jeux, il y a tellement de trucs à regarder, des séries, tout ça, et j'ai mes potes qui sont exactement comme moi sur les plateformes comme ça, Reddit ou ailleurs, que voilà, j'ai mon cercle social, j'ai mes activités, j'ai ma libido qui est tranquille. Si j'ai mon boulot, voilà, je suis tranquille. J'ai besoin de rien. Et je vais vivre comme ça pendant toute ma vie. Jusqu'au beau jour, où à 49 ans, par exemple, je me rends compte que quand même, je suis quand même vachement seul quand j'éteins mon PC. Et comme je suis seul, je vais m'acheter un chat ou un chien, peu importe. Généralement, c'est un chat. Et peut-être deux même, pourquoi pas. Et je vais le caresser, ploter, et je vais peut-être m'acheter une poupée gonflable aussi à un moment donné, et des robots, je veux dire qu'il y aura des robots, de toute façon, donc un jour, j'aurai plus besoin des humains. Voilà, quoi, en gros, c'est vraiment super comme vie, hein. Donc ma lignée va s'arrêter avec moi. Tous mes ancêtres vont pouvoir me regarder en se disant, tiens, j'ai sacrifié toute ma vie pour mes enfants, pour qu'il y ait ce gars-là, au final, et que voilà, et qu'il termine sa vie sur The Hub, et avec des robots animés, des robots de waifu. Super, quoi, vraiment super. Parce que j'ai pas de petite amie. Ouais. J'aime pas aller vers le sexe opposé, je considère que si on vient pas vers moi, c'est qu'on ne veut pas de moi. Tellement débile, c'est tellement bête. Un mélange de flemme et de situation confortable. Ah voilà. Voilà. Et quelqu'un a dit justement, c'est la bonne réponse ça. Avec une autre, tu vas perdre de ton temps. Pas perdre ton temps, hein. Avec des gosses, ton argent et le reste de ton temps. Ok, bon, en fait, il y avait juste ça qui était bien, mais après... ici, clairement, c'est vraiment ça, hein. Vous êtes dans le confort, quoi. Je dis vous, mais bon. Ils sont dans le confort, et comme ils sont dans le confort, eh bien, c'est dur d'en sortir, hein. Parce que je ne cherche pas trop de problèmes personnels à régler avant de pouvoir me lancer dans le game, et j'ai aucune envie de partager cela avec quelqu'un. Le jour où je suis indépendant et stable, on verra. Anecdote marrante, le temps passant, j'ai compris pourquoi il existait des salons dodo câlins au Japon. Ouais, ça, tu fais une confession en disant que tu as envie de dodo et de câlin, quoi, en gros. Ouais, donc c'est des trucs que j'ai déjà dit, mais en gros, si vous attendez d'être stable financièrement, qu'en gros tout soit bien installé pour que vous commenciez à aller aborder des filles, je veux dire, vous allez attendre déjà longtemps, et ce sera peut-être un peu tard aussi. Et ne me dites pas que vous n'avez pas le temps, une fois par semaine, de faire une petite sortie, au lieu d'aller sur Netflix, ou d'aller jouer à des jeux, quoi. Et ne me dites pas que vous faites que bosser aussi, parce que ça, j'y croirais pas.
Donc vous avez le temps, c'est juste que vous préférez ne pas le faire, et ça c'est une excuse. Oh, j'attendrai quand t'as et puis on verra. C'est vraiment des conneries quoi. Parce que je ne sors pas de chez moi en dehors du taf, des courses, etc. Donc je ne parle pas aux gens. Du coup j'ai pas d'amis et pas de fréquentation. Et puis non seulement je ne comprends pas les sous-entendus, mais je serais incapable d'aller vers une fille pour ça, je sais juste pas faire. Sans pourtant pas être handicapé social ou quoi que ce soit de ce genre, je m'entends relativement bien avec tout le monde. Bah ça c'est simplement parce que tu n'as jamais... déjà tu ne sais peut-être pas que tu peux t'améliorer en faisant des exercices, en y allant, et tu n'as peut-être pas aussi la motivation de le faire. J'ai aimé, je me suis trompé, j'ai enchaîné les mêmes erreurs et je me suis brûlé les ailes. Je me laisse le temps de comprendre tout ça ensuite. Oh, et j'ai une tête de cul aussi. Le seul de ma promo de fac est parti sur Paris. Du coup, je n'y connais presque personne, je suis un peu trop anxieux pour me forcer à faire de nouveaux trucs, style meet-up. Et puis, je sais pas comment engager la conversation sur Tinder, yo. Pourquoi est-ce si important d'être en couple? On passe des bons moments à deux, certes, mais après, c'est qu'une habitude, des disputes en tout genre, de la jalousie futile et de la frustration. Être en couple, c'est être toujours avec la même personne intellectuellement parlant et sexuellement parlant. Après 3 ans de relation, je me sens rouillé sur tous les plans et ma vie sociale est amoindrie. Plus d'ego boost non plus. Auditeur célibataire, pour des obsessions, il est enviable. Le tout, c'est de ne pas se laisser aller à la solitude et au bad du mal aimé. Mais what the fuck? Allez, quoi, sérieux. Bon, c'est une fille. Mais même, je dirais un mec pourrait très bien dire la même chose. Franchement, ce genre de truc, quoi. C'est toujours pareil. Quand on est célibataire, on veut être en couple. Quand on est en couple, on veut redevenir célibataire. En fait, c'est simplement parce que vous êtes géré par vos émotions et pas par une vision à long terme et une planification. Quand vous êtes en couple avec quelqu'un, pour une longue période, de manière exclusive, c'est parce que vous vous dites qu'à un moment donné, vous allez faire des enfants avec. Sinon, il n'y a pas de raison d'être en couple. C'est mon avis. Parce que, quel est le projet que vous avez ensemble, quoi? Pourquoi ça doit être avec une personne du sexe opposé si vous êtes hétéro? C'est parce que c'est avec une personne de sexe opposé que vous allez pouvoir faire des enfants. Ok? Et puis vous allez construire une famille, vous allez construire aussi en tant qu'homme, vous allez construire votre plan de carrière, peut-être elle aussi, peu importe. Mais en tout cas, vous avez chacun un projet commun. Vous allez créer votre petit clan comme ça, votre famille. Et vous associer éventuellement à des amis qui ont aussi leur famille, etc. Et vous allez produire la génération suivante, vous allez les éduquer très très bien. Vous allez faire en sorte d'être un exemple pour eux. Donc pour ça, vous devez être la meilleure version de vous-même. Vous avez ce projet et vous essayez de toujours vous améliorer, quoi. Et puis vous développez des passions, même en couple. Je veux dire, l'ego boost, tu peux avoir un ego boost parce que par exemple, tu joues un instrument hyper bien, tu fais un petit concert et t'as tout le monde qui applaudit, voilà, t'as ton ego boost. Simplement, vivez une vie pour laquelle vous êtes fier et là, vous allez de toute façon être content de vous-même. Ce sera auto-ego boost. Plus 20 de points de damage. Plus 30 mana, 25 damage. Bon voilà, je vais m'arrêter là parce que je sens que je commence à aller dans tous les sens. Et je vais du coup arrêter l'enregistrement et je vous dis à la prochaine.